Bonjour, je m'appelle Claire Sivalier, je suis développeur iOS depuis maintenant un peu plus de 3 ans. C'est suite à une reconversion. Et en fait, juste avant ma reconversion, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs meet-ups organisés par vous. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir de contribuer à mon tour, parce que j'en ai bien bénéficié. Et voilà. Donc, actuellement, je travaille chez Deezer, dans le pôle Partnership Integration. Donc on travaille sur tous les supports d'Apple, sauf l'application mobile. Donc ça va toucher Siri, ça va toucher l'Apple Watch, des SDK aussi qui sont intégrés par nos fournisseurs, nos collaborateurs, et l'Apple TV. On a une application qui est sortie au mois de février, donc c'est assez récent. Donc en fait, c'est en travaillant sur cette application-là que j'ai découvert, dans un premier temps, SwiftUI, et dans un second temps, l'API Focus. Donc on va voir ce que c'est aujourd'hui. Donc dans un premier temps, le petit sommaire. Donc on va regarder vite fait ce que c'est le focus, on va voir du code, comment ça se passe. Peut-être, on va se projeter peut-être dans le futur de cette API, et ensuite, bon, si vous avez des questions, je serai là, ou pas. Donc, qu'est-ce que le focus? Le focus, en fait, c'est un élément visible qui va aider l'utilisateur à visualiser l'objet avec qui il a des interactions. Donc, cette API, elle est disponible sur macOS. Donc, lorsque vous allez dans vos paramètres de votre keyboard, vous pouvez sélectionner Keyboard Navigation, ce qui permet en fait de naviguer via le keyboard dans votre application, et ça sera signalé avec une bordure avec la couleur système que vous aurez choisi. Donc là, en défaut, c'est du bleu. Sur la WatchOS, c'est signalé en fait avec un bord vert. Donc là, en fait, on voit bien quels sont les éléments que ça impacte, le fait de bouger en fait la cour. Et c'est pareil, l'indicateur à côté, c'est pareil, c'est un focusable. Donc même peut-être sans s'en rendre compte, en fait, on l'utilise régulièrement. Donc naturellement sur tvOS, c'est pour ça qu'on est là. Donc généralement sur le comportement par défaut, ça va être le fait d'élever la vue et de faire apparaître l'élément. Et c'est aussi disponible sur iOS. Donc le champ est un peu plus restreint, j'ai l'impression. Donc ça va être principalement utilisé pour les textes fields. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser. Et bien on va voir ça ensemble, je suis trop contente. Donc on va sur du code. Alors on va sur du code directement. Alors calmons-nous par contre. Voilà. On va donc sur une application. Donc pour l'occasion, j'ai créé une petite application qui est vraiment toute simple. Elle comporte tout simplement deux fields. On va avoir donc un texte field avec username, et on va en avoir en fait un autre avec pour le password. Donc actuellement en fait on ne fait pas forcément grand chose. Lorsqu'on appuie sur suivant, le keyboard dismiss. Le password, du coup il faut retaper dedans pour pouvoir en fait intégrer des informations. C'est un peu redondant. Et lorsque l'on veut taper ailleurs, parce que ce qu'on a l'habitude en fait, lorsqu'on a une petite vue, le fait de taper à l'extérieur de la vue, en fait, on retombe à la vue initiale, et là, ce n'est pas le cas. Mais on va voir en fait avec Focus State, très simplement, on va pouvoir gérer ces états-là. Donc voici la version du code. C'est assez gros, j'ai l'impression. Vous me dites si c'est pas assez gros. Donc alors ici, on va voir donc notre property wiper qui s'appelle Focus State. Focus State, donc, il prend en paramètre une valeur qui est hashable, donc qui permet de faire des comparaisons. Donc ici, pour ce faire, j'ai créé une énumération qui va décrire mes deux cas, username et password, parce que c'est mes deux types de text field que je veux avoir. Et donc, je les attribue à chacun de mes text fields, qui sont juste là. Donc ça va juste permettre en fait, au système d'indiquer qui est-ce qui est focus, qui est-ce qui n'est pas focus. Donc de cette manière-là, donc ça va être une programmation automatique, mais aussi on peut la faire programmatique. Donc en fait, on peut lui assigner directement la valeur focus field à la main. Et ça serait, donc c'est intéressant en fait dans le on-submit, lorsqu'on appuie donc Enter de notre keyboard. Donc on va voir ça de suite. Donc on va voir directement en fait l'impact que ça va avoir. Ça va être ouf. Donc je sélectionne mon text field, et en fait en appuyant sur suivant, je vais sélectionner directement le password. Bon, là j'ai toujours le problème de je tape ailleurs, ça ne se dismiss pas. Mais on va résoudre ça assez facilement grâce à un on-top gesture qu'on va appliquer à la vue principale. Et dans cette tab gesture, de la même manière qu'on a assigné password, on ne va rien lui assigner du tout. C'est pour ça qu'il est optionnel, parce qu'en fait on ne veut pas tout le temps que la vue ait un focus.
Et donc en lui assignant nil, le keyboard va disparaître. Donc on est là, on tape ailleurs, voilà, ça disparaît. Donc en fait en 4 centimes, on peut avoir ce comportement-là assez facile sans utiliser forme. Donc là, on a vu le cas en fait, utilitaire qu'on trouve sur l'application mobile. Maintenant, on va passer sur ce qui peut nous intéresser. Alors, je vais juste reclasser ça. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est l'application. C'est bon, cette application Apple TV. Donc, en fait, ici, on va voir directement que sur l'Apple TV, donc, la caractéristique, c'est qu'on n'a pas d'écran à taper, on n'a pas non plus de souris pour désigner quelle l'interaction qu'on voudrait avoir. Donc pour ça, tout l'intérêt du focus qu'on va avoir. Et en fait, on peut voir si vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser donc une Apple TV, en fait, tout est dans le mouvement parce que contrairement à une télécommande, on va dire classique, ici on a un trackpad, mais en fait, on va suivre tous les mouvements qu'on va avoir. Donc, c'est assez sympathique de pouvoir voir ce genre de petits effets. Bref. Donc, voici donc l'application principale. Donc, ici, c'est une vue qui est composée simplement de boutons et en fait, on va voir comment améliorer l'expérience utilisateur, tout simplement. Donc, en fait, ici, on peut voir, par exemple, on va peut-être voir un petit peu du code. Donc, la vue, elle est composée ainsi. On va voir un bouton qui est petit, qui est au milieu. Donc, juste ici, le Here button. On va voir le Hello button qui prend toute la place parce que du coup, il est instauré. Du coup, on a mis des spacers pour qu'ils prennent vraiment toute la place. Ensuite, on va avoir, c'est plus pratique ici, on va avoir un center view où, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, je lui ai attribué en fait un type qui reprend en fait une énumération où on indique 3 cas, donc gauche, droite, au milieu. Donc, en fonctionnant de cette manière-là, on peut transmettre à chaque vue comme quoi qu'il est focus. Et cette valeur-là, on va pouvoir la retrouver. Par exemple, lorsque je veux customiser mon bouton, on va pouvoir récupérer directement cette valeur-là dans le environment. Et donc, on va pouvoir lui attribuer un background color adéquat, entre autres. Donc, en plus donc, de ces center view, on va retrouver aussi une button view qui est juste ici, qui est juste un bouton avec un spacer, le spacer lui permettant en fait de son positionnement totalement à gauche. Donc voilà comment est faite, dans un premier temps, cette application-là. Donc pour améliorer, on va voir donc pour améliorer l'utilisation, on veut voir en fait ici que depuis le center, on ne peut pas atteindre la Lune, alors que du côté gauche, on peut atteindre la Lune sans problème. Et c'est de même en fait pour le côté droit. Il est impossible d'atteindre la Lune, mais on va pouvoir y remédier, tout simplement en utilisant, alors spoiler alert, c'est marqué juste en haut, Focus Section. Donc en lui appliquant le modifier Focus Section, on va pouvoir résoudre ce petit problème. Voilà, donc depuis le center et depuis aussi le droit, donc l'extrême opposé, on peut l'atteindre. Donc en fait, le focus section, ça sert en fait à indiquer à la vue, regarde-moi, j'ai peut-être quelque chose qui est focusable pour toi. Si on ne lui indique pas, en fait, c'est lui qui va chercher lui-même. En fait, là, il va vouloir taper ici et en fait, il n'y aura rien du tout. De même manière que ici, vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a un petit truc qui est un peu pénible, c'est quand on va vouloir taper directement, sélectionner le Here button, on n'y va pas directement, en fait, c'est le Hello qui prend toute la place parce qu'il est trop expressif, alors que mon petit Here, il n'est pas expressif. Donc du coup, on va lui appliquer notre Focus Section de la même manière. Et boum, ça marche pas. Ça marche pas tout simplement parce que ici mon Here et donc le Section, en fait, il s'attribue qu'à ce petit bouton-là. Donc en fait, ça fait exactement le même effet. Il faut qu'on indique à cette vue-là, à cette stack-là, prends tout l'espace. Et donc, comme ça, tu pourras récupérer. Et donc, pour qu'elle occupe tout l'espace, il faut tout simplement embarquer en fait notre bouton dans une stack view avec des spacers. Donc, le spacer va nous permettre de garder notre positionnement, notre taille, ça ne va pas du tout bouger. Mais par contre, on va dire à notre vue, tout cet espace-là, il est focusable. Donc, c'est plutôt en fait d'une bonne pratique de l'implémenter parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas d'élément focusable, ça change strictement rien. Donc, il n'y a pas d'impact.
Donc ça peut être c'est plutôt une bonne pratique en fait de l'indiquer. Donc là, en indiquant de cette manière-là, il est accessible de tout le monde. Donc là, il y a aussi une autre possibilité d'évolution, d'amélioration. Ça dépendra en fait de votre application. Mais ici, vous pouvez voir en fait que le bouton, en fait, si par exemple on tourne à droite, on peut sélectionner à droite, c'est vraiment le mouvement qui fait qu'on va sélectionner un endroit ou un autre. Mais par défaut, en fait, il va tout le temps prendre le center, parce que c'est ce qui est le plus proche pour lui, vu qu'il prend l'espace, il ne choisit pas gauche-droite, il prend le milieu. Donc on peut lui attribuer une valeur par défaut au moment de la sélection. Donc on va aller dans notre section qui nous intéresse, donc c'est la Center View, et ici, on va juste lui attribuer le Default Focus, en lui attribuant, du coup, en lui passant notre binding, la valeur qu'on souhaite, donc moi c'est le left que je souhaite, et ici nous avons donc un paramètre purity qui nous permet donc de, par défaut, ce paramètre-là, il est CT à automatique. Donc automatique, ça veut dire que c'est le système qui va gérer. C'est lui qui va gérer à l'instanciation, par exemple, de la vue. Ok, tu inities, je te focus là. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a un deuxième cas, c'est à partir en fait que ce soit l'utilisateur qui initie en fait l'interaction. Donc là, c'est moi qui vais me dire, je veux aller dans cette section-là, et du coup, de là, il va setter le focus. Voilà, tout simplement. Par la suite, donc, on a vu donc, tout ce qu'on pouvait faire du moins pour améliorer en fait la navigation. Et ici, on va voir qu'il y a des actions qui sont propres en fait à l'application, aux applications tvOS et macOS qui s'appellent le onMove command. Donc le onMove command en fait se base sur des commandes directionnelles. Donc en fait, ce sera via la série remote ou le clavier avec haut, bas, gauche, droite. Donc ce sont des actions disponibles en plus qu'on n'a pas forcément expliqué sur les autres applications, mais d'ailleurs qui ne sont pas accessibles, je n'ai pas passé. Donc, dans le code, ça donne ceci, ça donne pas ceci. Voilà, pardon. Bon, on va y aller comme ça. Donc dans le code, donc comme on a vu, j'ai bien mon stack view, j'ai mes deux spacers qui vont prendre tout l'espace disponible et on a indiqué comme quoi que la focus section, donc pour dire à la vue, écoute-moi, j'ai quelque chose. Donc ici j'ai mon onMove command qui va me permettre de changer les images en fonction de où est-ce que quelle action j'aurais réalisée. Ensuite, on retrouve en fait notre focus et aussi le changement du focus en fonction de la couleur du background en fonction du focus. Sauf que j'ai un problème. Là, j'arrive pas en fait à donner le focus en fait à cette vue-là. Pourquoi? En fait, c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, c'est juste une vue. Logiquement, donc tout ce qui peut par définition avoir une interaction, ça va être les boutons, les textes fils, les navigation links. Mais du coup, sur tvOS, en fait, on peut approprier n'importe quelle vue et lui setter en fait une focusable. On peut lui dire que tu es focus, donc tu peux recevoir des événements. Donc ça, c'est top. Et donc c'est pareil, spoiler alert, ça porte le même nom que la section. On a juste à lui appliquer la valeur focusable. Donc de cette manière-là, on va lui dire, toi, tu es focusable, donc tu vas pouvoir recevoir cet événement-là, et donc par conséquence, il pourrait écouter tout ce que j'aurais à lui dire. Voilà pour ça, me semble-t-il. Donc ça, on a vu comment bien naviguer, on a vu qu'on pouvait mettre n'importe quelle vue focusable. Et il y a aussi un autre modifier qui est assez sympathique, c'est Focused Value. Donc ce modifier nous permet en fait de transmettre des informations à n'importe quelle vue sans nous passer en paramètres. Donc ici, on va retrouver, vous voyez, les 4 maisons de Poudlard. Et en fait, en fonction des éléments que je vais sélectionner, je vais pouvoir mettre à jour le background qui est totalement à part et qui ne se passe pas en paramètres en fait. Donc ici, on a, voilà, vous pouvez voir, c'est très joli. Donc dans le code,
Dans le code, ça se passe ainsi. Donc ici, on retrouve toujours notre stack view avec les spacers qui prennent toute la place. Et en fait, on a donc notre stack view qui va prendre notre énumération, donc avec toutes les maisons, et qui aura aussi comme valeur visual qui me permet, dans ce cas-là, de setter un seul objet en fait tous les éléments qui correspondront à chaque maison. Donc cette valeur-là, et donc c'est le même type qu'on va donc assigner au focus Kraus, et on va appliquer donc ce focus value à la clé. Mais du coup, à cette clé-là, en fait, il faut l'instancier de cette manière-là. Voilà, on indique, on enregistre en fait notre nouvelle clé à une extension en focus value et en lui titrant en fait l'objet qu'il a attendu. Du coup, de cette manière, lorsque nous allons aller dans le background, nous allons pouvoir tout simplement via ce property wrapper, on va pouvoir accéder à la clé focus Kraus et ainsi récupérer la valeur de l'élément qui est sélectionné maintenant. Donc, voilà. Donc là, je vais pouvoir lui attitrer donc, son background color, l'icône qui est attendue et puis lui mettre la couleur aussi attendue pour le texte. Donc ça, c'est une petite application qui est peut-être un peu overkill, enfin ça dépendra certainement des applications, de chaque application. Toutefois, il y a une très grande utilité, ça va être principalement pour une application macOS. Dans le cas ici, donc ici en fait c'est l'application qui est qu'on peut retrouver sur internet, c'est l'application d'Apple qui s'appelle le Focus Cookbook. Donc c'est une application qui regroupe des recettes et aussi qui explique très très bien comment fonctionne le focus. Donc ici en fait on peut voir qu'on a sélectionné en fait une section et en fait dans Recipe on va voir qu'on a des actions qui ne sont pas accessibles parce qu'en fait c'est pas fait pour. Mais par contre, lorsqu'on va sélectionner donc, une recette, on va avoir donc, ces fonctionnalités qui vont être disponibles et permettre, donc là c'est une recette américaine, s'il y a des ingrédients qui sont associés par exemple, on pourra directement l'enregistrer dans notre liste de courses qui est juste là. Donc vraiment on communique avec plusieurs vues différentes. Voilà pour ça. Donc on a fait le tour de ce qu'il y avait, d'intéressant. Pas du moins, en gros, on a fait une belle visite, donc on peut récapituler un petit peu ce qu'on a vu. Donc on a vu qu'on pouvait sur Apple TV indiquer n'importe quelle vue avec Focusable, lui dire en fait que qu'il peut prendre des instructions. Et la valeur par défaut donc elle est à true et aussi du coup on peut la setter à false. Donc, ça permet aussi, si vous voulez à un moment donné ne pas qui ne reçoivent pas du coup d'interaction, vous pouvez aussi à un moment donné. On a vu que pour gérer, on avait le focus state avec un paramètre donc value qui est hashable. L'assignation elle peut être automatique ou programmatique. Toutefois, il faut faire attention en fait, à l'assignation programmatique parce qu'en fait, il peut y avoir des fois des confrontations entre ce qui peut être attendu, ce que le système lui veut appliquer et donc perdre le focus. Et là, on perd un peu tout ce qu'on voulait en fait, aider l'utilisateur. Et c'est d'autant plus vrai en fait parce que j'ai un peu zappé. On a une API du coup similaire qui s'appelle Accessibility Focus State. Donc ça, c'est fait lorsqu'on utilise VoiceOver par exemple. Donc, si vous voulez assigner vous-même une valeur au focus, il faut que ça soit ultra justifié parce qu'on n'est pas là pour les termes, c'est pas top, c'est pas cool. Donc à utiliser par parcimonie. Et en fait, le but c'est vraiment de guider et pas de diriger quoi. Donc on pouvait donc gérer les statuts de focus via FocusL et récupérer cette valeur-là via son environnement et ainsi customiser en fait, les URL. On a vu aussi qu'il y avait donc, le modifier onCommand qui permet en fait via donc, le direction movement qu'on peut utiliser donc, la série remote ou le keyboard et assigner en fait des actions en fonction de up, down, left, right. Donc ça permet un peu plus de customiser aussi vos actions dans vos applications. Le focus section, donc on a vu en fait que c'était pas tout en fait de dire cet élément-là il est focusable. En fait, il faut aussi aider le système en utilisant focus section et lui occupant tout l'espace disponible avec des spaces. On a vu aussi qu'il y avait le default focus qui a deux propriétés, donc il y en a une qui est automatique et l'autre c'est suite à l'engagement de l'utilisateur. On a le focus value, on pouvait passer des informations entre des vues et de manière similaire on a aussi focus scene
C'est exactement la même chose. Donc, comme on a vu, on avait donc une recette, et en fait, en rentrant dans cette recette-là, c'est notre page, on lui assigne une focus set style, sans que ce soit en fait l'objet qu'on focus, mais du coup, en intégrant toujours cette notion de on est dans cet espace-là. Donc, c'est principalement utilisé pour des applications comme macOS, utilisant le multicanal, layout. Quel pourrait être le futur? Donc déjà, il y a la date de d'ici dans 4 jours, donc on verra bien. Et secondement, il y a quelques semaines, il y a eu donc, des nouvelles features qui ont été annoncées, et principalement avec, en accessibility, on a eu le eye tracking, donc actuellement c'est déjà disponible, mais en fait on peut juste détecter si l'utilisateur regarde l'écran, mais on ne voit pas où est-ce on ne sait pas où est-ce qu'il regarde. Et donc en fait avec l'accessibility via les eye tracking, on va permettre aux utilisateurs qui auront activé cette possibilité-là de naviguer dans toutes nos applications iPad et iOS. Donc peut-être qu'on aura des petites choses à améliorer en termes de feedback visuel. On va voir comment on pourra voir ça. Et après, ça c'est une imagination. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas mal. Donc l'année dernière, ça a été annoncé que l'Apple Watch allait intégrer les gestures. Et à la base, les gestures sur Apple Watch, c'est une accessibilité en fait. Et donc après, via d'autres services, ils l'ont mis à la portée de tout le monde. Donc je me dis, pourquoi pas, dans certains cas, je ne sais pas encore lesquels, pourquoi pas rendre, ça serait possible d'être disponible à tout le monde, le fait de pouvoir focus. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc moi, c'est mes petites sources. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà. C'est disponible à partir de quelle version d'iOS? Alors en fait, ça va dépendre, mais c'est déjà disponible sur iOS 15 déjà, sur certaines choses. Il y a certaines, en plus, je ne me rappelle pas exactement lesquelles, mais il y en a certaines, en fait, c'est, je te montre le vrai, c'est disponible depuis tvOS assez longtemps, et c'est que depuis iOS 17 que c'est disponible pour iOS. Donc en fait, il y a des évolutions, c'est pour ça que je me permets de penser que peut-être qu'on aura des petites surprises dans le futur, parce qu'au final, voilà. Dans le futur, tu veux dire lundi? Ouais, lundi ou lundi l'année prochaine. Voilà. Mais peut-être que ça va prendre un peu de. Voilà. C'est pas comme pour l'Apple Watch, ça met un peu de temps, donc peut-être que là, du coup, ils expérimentent. Dans une app comme Deezer, sur laquelle tu as travaillé, oui. Est-ce que tu dois te préoccuper de cette notion de focus sur quasiment toutes les pages de l'app, ou il y a des pages où ça marche un peu tout seul et non. Venir spécifier? Et alors, il faut quand même prendre. En fait, le fait, par exemple, d'indiquer le focus section, c'est une bonne pratique. Il faut vraiment l'avoir en tête, parce qu'au final, ça évite aussi quelques désagréments. Dire, par exemple, à un moment donné, on peut scroller tout en bas. La navigation bar elle est plus accessible et en fait à un moment donné on a un trou, il n'y a rien qui est accessible, donc en fait on perd cette navigation bar. Donc en fait en appliquant ce genre de bonnes pratiques on s'évite beaucoup de tracas et ouais il faut faire attention à ça parce que sinon c'est comme dans les accessibilités en fait, c'est si on fait une application qui n'est pas user friendly en fait on perd les images. Tu mentionnes la navigation directionnelle avec les touches. Est-ce que l'appli permet aussi de faire la navigation séquentielle quand on appuie sur Tab? Quand on appuie sur Tab bar, j'ai pas. Non, parce qu'en fait, le truc, la navigation séquentielle, en fait, elle permet, en fait, comme tu disais, en fait, de taper et du coup de naviguer. Mais en fait, c'est vraiment qu'on navigue. En fait, c'est vraiment cette action-là qui permet de parcourir en fait tous les éléments. Et du coup, cette appli-là, elle fait pas ou tu sais pas? Je saurais pas te dire, ouais. Non, ça ne me parle pas. Après, il faut peut-être donner un ordre. C'est une liste au final de champs. Et c'est ça en fait, c'est tout l'intérêt en fait après du coup des sections que tu vas définir et de comment tu vas réaliser tes sections, si c'est en vertical ou si c'est en horizontal. C'est là où il faut jouer là-dessus. Après je sais qu'il y a d'autres commandes comme le pause and play, quand on va taper du coup sur la série remote, donc après peut-être qu'il y en a encore d'autres. Mais c'est vrai que sur les macOS, j'ai pas plus regardé. Allez, ciao. Merci beaucoup.